الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فعباد الله أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chers fidèles de la mosquée Nourou Daraïn depuis Libreville, Gabon, nous sommes toujours avec quelques images de la vie de quelques jeunes compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous sommes avec un jeune compagnon qui a aussi laissé son nom derrière lui. Lui, il s'appelle Amr ibn Salama. وهذا عمر ابن سلمة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كان عمره 6 سنين أو 7 سنين وكان إماما لقومه يؤمهم في الصلاة لأنه كان أحفظهم للقرآن فلما بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. Aujourd'hui, lui aussi il est parmi les jeunes compagnons. Amr. Nous allons trouver dans le Sahih al-Bukhari. Dans le Sahih Bukhari, c'est confirmé que Amr, il avait l'âge de 6 à 7 ans, pendant qu'il était l'imam principal de sa communauté. Hein? L'imam principal de leur village, de sa communauté, il priait devant ses pères, ses grands-pères, ses grands frères. Il avait entre 6 et 7 ans. Cette histoire est confirmée dans Sahih al-Bukhari. Pourquoi? Lorsque les gens de son village, ils ont reçu les hadiths du prophète alayhi salam, l'orientation, les conseils du prophète alayhi salam, lorsque le prophète disait إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. Si l'heure de la prière arrive, l'un de vous doit faire l'appel à la prière, à la azan. Il s'est dit وَلِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. Et l'un de vous doit vous diriger, doit diriger la prière avec vous, surtout la personne qui maîtrise le Coran plus que vous tous. Voyez-vous, dès que les gens du village d'Amr, ils ont compris cela, ils ont regardé entre eux la personne qui maîtrise le Coran, c'était qui? Parce que le village et la communauté viennent d'accepter l'islam, mais ils n'ont même pas d'abord de sourate dans la tête. Mais ce jeune garçon avait déjà mémorisé beaucoup de passages dans le Coran. C'est là. فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرُ قُرْآنًا مِنْ عَمْرُ بْنِ سَلَمَةَ. Ils ont regardé à gauche à droite, c'est Amr ibn Salama qui avait beaucoup de Coran, qui maîtrisait, qui avait mémorisé beaucoup de Coran plus que toutes ces personnes qui étaient autour de lui. الذي عمره لا يتجاوز 7 سنين. Lui là qui n'avait pas encore dépassé l'âge de 7 ans. فقدموه ليكون إماما لهم. On a mis devant pour diriger la prière avec eux. On a nommé ce jeune garçon imam principal. Vous voyez, chers frères dans la foi, j'ai l'habitude de vous dire, pour bien maîtriser l'islam, il faut maîtriser la vie du prophète alayhi salam.
l'histoire du prophète, la biographie du prophète, As-Sirat al-Nabawi. Lorsque tu maîtrises la vie du prophète, est-ce qu'il vivait seul? Non. Les jours de décès du prophète, il y avait derrière lui autour de 124 000 fidèles, des hommes comme des femmes, autrement dit des compagnons. 124 000. Le prophète est décédé, il a laissé 124 000 élèves, fidèles, compagnons derrière lui. Tous ces gens-là, des femmes comme des hommes, qu'ils ont vu le prophète alayhi salam, ils ont cru à lui, ils ont accepté sa tradition, accepté la religion jusqu'à la mort. On les appelle tous as-Sahaba. Les Sahaba, c'est ceux-là qui ont vu le prophète, ils ont accepté l'islam, jusqu'à la mort, ils n'ont pas changé la religion. On les appelle les compagnons ou les compagnonnes, les Sahaba. Mais ceux-là qui ont vu le prophète alayhi salam, mais ils ont refusé de rentrer dans l'islam, on ne les appelle pas les Sahaba. Ils ne sont pas les compagnons du prophète, car la majorité d'entre eux, ils ont combattu le prophète. La majorité d'entre eux sont les ennemis de l'islam. Il y a d'autres aussi qui ont accepté l'islam, ils ont vu le prophète, mais après le décès du prophète, il y a d'autres qui sont sortis. Ceux-là aussi, on ne les appelle pas les compagnons, parce qu'ils ont sorti, ils ont quitté l'islam après. Mais ceux-là qui sont restés dedans jusqu'à la mort, en même temps ils ont vu le prophète, on les appelle as-Sahaba. Ces Sahaba, on a l'habitude de parler des personnes, des responsables, des personnes âgées, des papas. Mais ces derniers jours, je vous ai dit, on va essayer de parler des jeunes, des enfants, des jeunes compagnons, des jeunes Sahaba qui étaient autour du prophète alayhi salatu wassalam. À travers ça aussi, ça va donner le courage à la jeunesse musulmane d'œuvrer, de travailler, d'avoir le courage, l'audace et de penser aussi qu'eux aussi ils ont leur rôle à jouer dans l'avancement de l'islam. Ça va nous aider aussi de bien comprendre notre religion. Hein? Quelques compagnons que nous avons déjà parlé, Ali ibn Abi Talib et aussi Osama ibn Zayd qu'on a parlé hier. Aujourd'hui, on est avec Amr ibn Salama qui était imam à l'âge de 7 ans. Ici, il y a une leçon ici à tirer. Ici, il y a des enseignements qu'on doit en profiter. Est-ce qu'un enfant peut diriger la prière devant les personnes âgées? Est-ce qu'un enfant de 10 ans peut être imam? Ou bien, lorsqu'on prie derrière un enfant, est-ce que la prière là c'est valable? À travers de cette histoire, nous allons comprendre que prier derrière un enfant de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans, qui maîtrise le surah, qui maîtrise aussi la prière, qui sait ce qu'il est en train de faire, c'est valable, on peut prier derrière lui. Parce que cette histoire est passée, le prophète était encore vivant. Pourquoi il n'a pas interdit? Pourquoi il n'a pas dit non, ne priez pas derrière un enfant de 7 ans? Mais il les a laissés. Quelqu'un va dire peut-être que c'était loin du prophète. Mais Allah était proche du prophète alayhi salam. N'est-ce pas? Allah il connaît tout. Il est informé de tout. Ce qui n'est pas bon, il va envoyer Jibril, il va dire à Mohammed que ça ce n'est pas bon. Mais on n'a pas interdit la prière de ce jeune garçon. Nous allons voir ici, lui-même, il va expliquer. Ce jeune compagnon, Amr ibn Salama, يقول كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا ركبان
فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يقر في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. Le jeune compagnon Amr, il a dit, lui, comment il a mémorisé quelques passages du Coran, tellement qu'il était intelligent. Ça s'est passé comment? Il dit, eux, ils avaient un endroit, les gens venaient là-bas pour puiser l'eau. Tous les voyageurs qui faisaient les va-et-vient, il faut que les gens viennent chercher de l'eau chez Amr. C'était au bord de la route, on peut dire leur champ ou leur village, c'était là-bas. Tous les étrangers passaient là-bas pour prendre de l'eau et continuer leur chemin. Les caravanes venaient là-bas s'installer, se reposer et prendre de l'eau et partir. Lui, il était jeune, mais il a écouté ce que les gens disaient. Un jour, il les a posé la question. Attends, pourquoi tout ce monde-là parle d'un seul homme? On attend Mohammed. Qui est Mohammed? Pourquoi tout le monde parle de lui? Les gens qui parlent comme ça, ils parlent de Mohammed. Ceux qui viennent de là, ils parlent de Mohammed. Il y a quoi? Qui est Mohammed? Et puis c'est la première fois qu'on entend le nom de quelqu'un, Mohammed. Parce que c'est le premier Mohammed dans l'histoire. Il n'y a pas eu un Mohammed avant notre Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est là, Fayakoulou, les gens, ils ont répondu, les gens disaient à Amr que cet homme-là, il nous dit des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Il dit que Allah a envoyé des révélations sur lui, Allah envoie l'ange Jibril avec tel verset, le Coran qui descend sur le prophète. Les gens là aussi, majorité, ce ne sont pas musulmans, mais le verset qui descend, si le prophète explique aux gens, ceux-là, et aussi, beaucoup, ils ont mémorisé aussi comme ça. Ils vont dire entre eux là-bas, Mohammed a dit que Dieu a envoyé le Coran. Dieu a envoyé Jibril avec la parole de Dieu. Dieu a dit comme ça, Dieu a dit comme ça. Ça, c'est le Coran. Quand on dit comme ça, à côté de cet enfant, l'enfant mémorise les passages dans le Coran que les gens sont en train de parler. Chaque fois que ces étrangers-là parlent, on dit, Mohammed a dit, il a encore dit quoi? Non, il a dit que Dieu a envoyé Surah Al-Haqum Takasur, Hatta Zurtum al-Makabir, jusqu'à la fin. Les pédés l'ont déjà mémorisé. Chaque fois que les gens passaient, c'était 5 mètres comme ça. Ils passent, ils parlent du Coran. Ils parlent du Coran. Bon, les gens qui parlaient comme ça, eux, ils ne croyaient pas la parole du prophète. Beaucoup disaient comme ça pour se moquer même du prophète. Mais l'enfant est en train de mémoriser. C'est ça qui a fait en sorte que, alors, Amr a mémorisé beaucoup de surahs dans le Coran. Et il a compris aussi que ces Arabes disaient, on attend, si Mohammed, si c'est un véridique, si réellement Allah a envoyé Mohammed, on lui donne un peu de temps, parce qu'il est quitté de sa ville natale, Makka. Les Mécois, les gens qui le connaissent plus, on l'a chassé, il est quitté de chez lui. Il vit maintenant à l'étranger, à Médine, loin de sa ville natale, 300 km. On attend. Si c'est vrai qu'Allah a envoyé, un jour il va retourner dans sa ville natale à Mecque, les Mécois ils vont accepter l'islam. C'est là on va comprendre que cette affaire c'est vrai. Mais s'il n'arrive pas à retourner à la Mecque pour alors
faire rentrer l'islam dans la ville de Mecque, cela veut dire que c'est menteur. Parce que tous les prophètes, généralement, ils quittent d'abord de leur ville natale pour aller ailleurs. Beaucoup de prophètes, ils n'ont pas eu la force dans leur village. Et regarde Ibrahim. Ibrahim, il est irakien. Mais il se retrouve jusqu'en Palestine, jusqu'à... C'est dans Irak qu'on a jeté Ibrahim dans le feu. Il était obligé de quitter Irak. Traverser la Yémenie, la Syrie, Jordanie, il se retrouve jusqu'à Palestine. C'est là-bas qu'il a eu son premier enfant, Ismaïl. Il quitte la Palestine, venir déposer son fils Ismaïl et sa mère Hajara à la Mecque, là où se trouve Al-Kaaba aujourd'hui. Il n'y avait personne là-bas. Donc, ils ont dit, si Mohammed, ce qu'il dit ici, c'est vrai, forcément un jour, les gens de la ville de Makkah, ils vont accepter la religion de Mohammed. Mais ils sont restés comme ça, en train de regarder. Jusqu'à un peu de temps plus tard, ils ont compris que les gens de la ville de Makkah, ils ont accepté l'islam. Le prophète est parti à la Mecque avec 10 000 combattants. Mais il demandait à Allah pour ne pas que les gens de la Mecque, ils vont tirer cette affaire-là jusqu'à ça va arriver, couler le sang. Non, il ne voulait pas ça. Mais Dieu a facilité. Dès qu'il arrive à la rentrée de la ville de Mecque, il dit, celui qui rentre dans l'intérieur de Kaaba, il n'a pas de problème. Celui qui reste chez lui, dans sa maison, il n'a pas de problème. Celui qui va aller se cacher, se réfugier chez Abu Sufyan, il n'a pas de problème. Les gens de la ville de Makkah, ils ont dit, mais lui là, on pensait qu'il va venir nous écraser aujourd'hui, mais ce qu'il dit là, il est venu avec la paix. Donc on a accueilli Mohammed comme ça, sans problème. Et ils ont accepté l'islam. C'est les jours-là, le prophète alayhi salam, ils ont nettoyé l'intérieur de Al-Kaaba. Il y avait 360 faux dieux à l'intérieur. On a fait sortir tout, laver, nettoyer. Le prophète a fait 8 rakas à l'intérieur. 8 rakas. 2 rakas, il fait salat. 2 rakas, il fait salat. Jusqu'à, il a fait 8 rakas. C'est ça qui montre la salat au duha. On peut faire 2 rakas, on peut faire 4, on peut faire 6, on peut aller jusqu'à 8. Le prophète n'a jamais dépassé 8 dans salat au duha. Ou duha seli. Parce qu'à ce jour, il a fait 8. Alors, dès que l'islam est rentré dans la ville de Makkah, les Arabes, les pays arabes qui étaient là en train de regarder Mohammed, ils ont dit, ah, donc c'est vrai. Regardez comment il est parti chez lui-même. Les gens de la ville de Makkah, ils ont accepté l'islam. Donc ça veut dire que Mohammed, c'est un messager d'Allah. Les délégations sont commencées à venir pour embrasser l'islam. Les gens viennent partout. 1000 personnes, 200 personnes, 50 personnes, des délégations, des pays, de Yémen, de la Syrie, partout. Sans problème. On dit oui. Là, on sait que c'est vrai cette affaire-là. C'est là, les parents de notre ami du jour, les gens de son village, eux aussi sont venus rentrer dans l'islam. Mais il n'y a pas un imam chez eux. Quand ils sont venus dans l'islam, ils sont venus voir le prophète pour accepter l'islam, ils sont retournés chez eux. Lorsque arrivés chez eux là-bas maintenant, comment faire maintenant la prière? C'est pour cela qu'il a dit, Amr lui-même en train d'expliquer, وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا كذا
كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا. Lorsque les gens de son village sont partis accepter l'islam auprès du prophète alayhi salam, il revient, ils ont dit, le prophète nous a dit de faire telle prière à telle heure. Telle prière, par exemple l'après de Zuhur, il a dit, vous allez prier à telle heure. L'après de Asr, comme ça. Donc le prophète les a montré la prière et les heures de la prière. Maintenant, le prophète, il dit encore, فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من ركباني فقدموني بين أيديهم. Ils ont regardé partout. Lorsque le prophète dit, celui qui a mémorisé le Coran plus que vous tous, il doit diriger la prière. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui a expliqué. C'est moi qu'ils ont trouvé. Parce que moi, j'avais mémorisé beaucoup de surahs avec les voyageurs qui passaient à côté de nous. Lui, il a mémorisé les surahs, les versets à travers de ces gens-là qui passaient, qui parlaient de Mohammed depuis. Mais quand les gens de son village sont rentrés dans l'islam, eux, ils ne connaissent pas le Coran. Lui, il avait déjà mémorisé quelques passages. C'est là, on lui a mis devant en tant qu'imam principal. Lui dit, il avait entre 6 et 7 ans. Il avait le haut qu'il portait, lui-même explique. Quand il fait le sujoud, le haut là, donc, quitte son dos, allait même tomber sur sa tête. Ça c'est l'imam. Tu vois, ça c'est l'imam. Quand il commence à faire la prière, le haut c'était vraiment bizarre. Hein? Avec la pauvreté. Donc quand il fait le sujoud, le haut vient, maintenant le dos est dehors. Un jour c'est une femme qui a dit, attends, vous ne pouvez pas trouver une solution pour l'habillement de votre imam là. C'est lui-même qui explique. Il a dit, فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. C'est là maintenant, c'est fidèle. Ils ont maintenant cherché les qamis, hein, les tissus pour fabriquer maintenant les boubous. Hein? Digne d'un imam. Il dit, le haut là, le boubou là, regardez tellement qu'il était en joie quand il regarde le boubou là. Non, il dit qu'il n'a jamais eu, il n'a jamais eu la joie comme ces jours-là, où chaque fois quand il voit ces boubous, la joie qu'il ressent dans son cœur. Parce que je suis imam. C'est à cause de comment on m'a donné des boubous. Vous voyez? Donc, on a compris qu'un enfant de 7 ans peut diriger la prière. On a compris, non? Demain, après-demain, quand tu tombes sur des groupes qui sont en train de faire des débats sur ces genres de points-là, tu as déjà ta réponse. Demain, quelque part, tu tombes sur les gens qui sont en train de faire des débats. Parce qu'on aime trop faire des débats. Non, un enfant de 7 ans ne peut pas diriger la prière. La prière ne sera pas bon. Tu as déjà une réponse. Il dit, c'est bon. Parce que à l'époque du prophète alayhi salam, il y avait une communauté, leur imam, il était entre 6. Certains s'appelaient Amr. Amr, fils de Salam. À l'époque du prophète alayhi salam, on n'a pas interdit. Les papas qui priaient derrière nous aussi, ils n'ont pas dit que tu es trop petit. Ils n'ont pas dit que tu es trop petit, tu ne peux pas prier devant nous. Surtout les Arabes à l'époque avec leur orgueil. Mais avec tout ça, tellement ils ont compris, ils avaient la foi, ils n'ont pas regardé l'âge de l'enfant. Ils regardaient seulement l'islam et la prière. Sinon, les Arabes avec l'orgueil à l'époque, ce n'était pas facile. Mais ils ont accepté parce que ils ont accepté le prophète, ils ont accepté Allah. L'orgueil est parti.
Ouais. C'est pour cela nous les fidèles là, hein, c'est bien de temps en temps quand on regarde, quand on voit les jolis boubous quelque part là, on pense aussi à nos imams. Hein? Ah, c'est important ça. Tu sais les imams qui gagnent ça, les imams qui oublient ça sur leurs fidèles, c'est eux là qui gagnent. Mais les imams sont des sunnas qui ne disent rien là. On ne donne rien aussi. C'est pas ça, Djabi? Oui. Il y a des imams. À la veille de la fête, où ils vont obliger sur leurs fidèles. Peut-être à la fête, l'imam se retrouve avec 3 ou 5 grands boubous. Parce que il a parlé, l'autre amène. Voilà. Mais les imams de Ahl-Sunnah Jama'a, je dis non, c'est pas, quand je dis est-ce que les gens, mais c'est rare de voir des fidèles des imams des Sunnah qui pensent à ce genre de choses. Ah oui, c'est rare de voir ceux qui pensent à ça. Et nous avons des gens, le frère Jawara connaît depuis là-bas. Au Mali là-bas, nous avons des imams, chaque vendredi ils ont un nouveau bazin. Chaque vendredi. Ouais, mais il dit, il oublie sur leurs élèves, leurs adeptes. Voilà. Ils vont faire avec la joie aussi. Mais ce n'est pas les imams de Sunna qui font ça. Ils ne demandent pas. Un fidèle qui pense à ça, qui dit ah, mon imam il mérite ça. Mais ce n'est pas beaucoup. C'est pour cela, ceux-là, quand tu les vois avec, tu dis, mais ceux-là, ils gagnent l'argent pour acheter tous ces bazars de valeur de 150 000, de 250 000, de 50 000, de 40 000. Non! Ils demandent. Ils sont là pour obliger même parfois. En même temps, chaque fidèle, chaque élève doit payer quelque chose, hein, chaque mois. Ce n'est pas pendant 2 ans seulement. Hein, durant toute ta vie, chaque mois tu dois obligatoirement, même si tu es loin, comment tu vas envoyer ta part. Ah ouais. C'est ça. Imam Abu Hanifa, un jour, il est en train de prêcher comme ça, il a vu quelqu'un en face de lui. Le monsieur, ses vêtements étaient vraiment bien dégradés. Après le prêche, Abu Hanifa a regardé sa poche, il a trouvé 1000 dinars ou 1000 dirhams. Il a fait sortir, il a appelé le monsieur à côté, il dit bon, prends ça, tu vas acheter un boubou. Le monsieur dit, Imam, pourquoi tu fais ça? Il dit non, de toute façon que je t'ai vu là, je sens que les jours sont des temps un peu durs avec toi. Hein, même si c'est imam, je dois aider aussi, si j'en ai. Mais comme j'ai quelque chose qui peut t'aider à avoir le vêtement, il faut aller acheter. Le monsieur dit non, imam, l'argent que moi j'ai là, tu peux travailler chez moi jusqu'à ta vie. Moi je peux te payer jusqu'à la fin du temps. J'ai beaucoup d'argent. Il dit mais pourquoi tu es habillé comme ça? Il dit non, seulement je vais montrer que cette dunya, ce n'est rien. Moi je regarde seulement la akhira. Donc c'est pour cela la beauté, être comme ça, moi je n'ai pas besoin de ça. Imam Abu Hanifa, depuis Irak à ces jours-là, il dit, ça c'est pas ça l'islam. Allah t'a donné les moyens. Tu refuses de dire à Allah merci. Ça c'est une façon de refuser de reconnaître les bienfaits d'Allah sur toi. Allah aime voir sa grâce sur toi. Allah veut voir le bonheur qu'il t'a donné là. Il veut te voir en train d'utiliser. Un exemple, là. Quand tu donnes un eau à quelqu'un, un boubou à quelqu'un, ok? Un jour, tu vois la personne dans la mosquée ou bien au marché quelque part avec les boubous là, tu seras content ou pas? Allah aussi aime ça.
quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, tu vois la personne avec le cadeau là, il est en train d'utiliser. C'est du bien, c'est pas ça. Mais quelqu'un vient t'offrir un téléphone, il dit salam alaikum, j'ai vu que ça là, j'ai acheté ça pour toi. Tu regardes, oh, c'est un petit téléphone comme ça, moi j'ai. Ça c'est quoi? Moi j'ai 2 ou 3 iPhones, tu me donnes ça. Mais tu as fait quoi comme ça? Est-ce que la personne sera contente? Ça veut dire que même si tu as 1000 iPhones, quelqu'un vient te donner un téléphone de 5000 francs, il faut lui montrer que c'est ça même que tu avais besoin. Tu lui dis vraiment, je suis dans le besoin. On dirait que tu connais ce qui est dans mon cœur. Il faut le remercier, il faut lui donner le courage. Il faut lui remercier, montrer que vraiment c'est bon. Et de temps en temps, il faut qu'il voit ça avec toi. C'est un cadeau. Les cadeaux d'Allah, on avait voir ça aussi avec nous. C'est ça, Abu Hanifa t'a dit, tu dis que tu as beaucoup d'argent. Mais on est dans la mosquée, on voit tout le monde est bien habillé plus que toi. Toi, tu es un avare. Si tous les riches s'habillaient comme ça, les pauvres ils vont aller demander qui pour résoudre leurs problèmes. On ne peut pas savoir que tu es riche. Et pourtant, Allah t'a donné. Allah veut voir ça sur toi. Allah dit, le bonheur qu'Allah t'a donné là, il faut être reconnaissant envers Allah. Être reconnaissant, c'est de manger ce qu'Allah t'a donné, porter ce qu'Allah t'a donné, faire ta vie comme Allah t'a facilité, mais exagérer ou se faire voir toujours que parce que tu es comme ça, non. C'est ça qu'Allah n'aime pas. Mais le bonheur qu'Allah t'a donné là, il ne veut pas que tu caches ça. Allah est rêve qui va de vous. Alors ici, l'imam, le jeune imam qui s'appelait Amr, il dirigeait la prière à l'âge de 7 ans, mais il avait le problème de vêtements. C'est une femme loin, elle dit, mais vous là, vous priez derrière votre imam là, mais quand même trouvez-lui quand même un bon boubou à porter. Les fidèles disent, ah c'est vrai, oui. Alors ils ont trouvé une solution pour acheter un boubou pour l'imam Amr bin Abi Salama qui avait l'âge de 7 ans. C'est bon? Nous avons maintenant la confirmation que la prière d'un enfant de 7 ans, si c'est bon que la personne maîtrise la prière, on peut prier derrière lui. Mais si on sait que lui, il joue, il n'est pas concentré dans la prière, ou il ne maîtrise pas bien tout ce qu'il faut, il ne faut pas le mettre devant. Même s'il a 15 ans. Même quelqu'un qui a 100 ans, et tu sais bien qu'il ne connaît pas, tu vas prier derrière lui comment? Cette affaire est basée sur quoi? La connaissance, mais ce n'est pas l'âge. Hein? Être imam est basé sur la connaissance, mais ce n'est pas affaire de l'âge. Mais on dit, s'il y a 2 personnes, nous avons 2 personnes qui maîtrisent, ou plusieurs personnes qui maîtrisent le Coran, la religion qui maîtrisent bien, on veut faire les choix, mais on trouve que les 3 ou les 4 ou les 10 personnes, ils ont le même niveau. Hein? On va regarder maintenant l'âge. On regarde l'âge. Ou bien la personne qui est là avec nous avant les autres. On regarde, oui, on a construit une mosquée. On va nommer qui? On regarde les connaisseurs parmi nous. On a trouvé 3 personnes. Tous les 3 connaisseurs là, ils ont le même niveau d'études. On va regarder maintenant l'âge. Le plus âgé parmi eux, on va le mettre premier imam. Si on trouve que l'âge aussi c'est pareil, ils ont le même âge, on regarde qui est arrivé dans le quartier là avant les autres. C'est bon? C'est comme ça qu'il faut faire les choix. Qu'Allah nous facilite. Nous avons ces exemples
de ce jeune compagnon, c'est pour nous aider à comprendre la religion et nous donner aussi le courage en tant que jeunes pour dire que nous, on doit faire beaucoup. Nous avons aussi un autre exemple de deux jeunes compagnons, toujours des jeunes. هي لغلامين صغيرين كان لهما في معركة بدر موقف لا ينتهي منه العجب وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. Deux jeunes parmi les compagnons aussi, ces deux jeunes-là, ils ont laissé aussi les traces les jours de bataille de Badr. Ils ont fait quelque chose que les grands n'ont pas pu faire. Le dé là, c'était de... Et tous venaient de Médine. Ce sont les Ansars. L'autre s'appelait Muaz, fils de Amr ibn al-Jamoh. Déjà, on sait c'est aussi Muaz. C'était deux Muaz, encore c'est des amis. Ils ont le même nom. Muaz ibn Amr ibn al-Jamoh et Muaz ibn Afra. Les deux Muaz. Hein? Lorsque on arrive sur le champ de bataille de Badr, nous allons écouter l'un des grands compagnons du prophète alayhi salam, Ousmane ibn Affan. Il va nous expliquer ce que les deux Muaz, ils ont fait le jour de première grande bataille dans l'histoire de l'islam, Badr. Il y avait 1000 combattants parmi les associateurs, les mécréants, et 314 hommes parmi les musulmans, composés des gens de Médine et des gens de Mecca. Les Muhajiroun, les immigrés et l'Ansar, ceux-là qui ont accueilli le prophète à Médine. Parmi eux, il y avait seulement des cavaliers. Ma bureau avait 70 personnes sur le chameau. Les restes là, à pied. Ce sont les soldats du prophète. Ils n'ont même pas le moyen de transport. Pas des armes. Mais leurs vraies armes s'étaient cachées dans leur poitrine. Cette énergie, cette courage qui les poussait de ne pas avoir peur devant l'armée de Satan, dirigée par Pharaon de cette communauté, Abu Jahl. L'armée de Shaitan, à ce jour-là, Abu Jahl était là-bas. Ousmane ibn Affan, il va nous expliquer dans Sahih al-Bukhari, il dit بينما أنا في الصف يوم بدر إذ نظرت عن يميني وعن شمالي فإذا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما فتمنيت لو أن غيرهما كان بجواري ليحميني فغمزني أحدهما فقال يا عم أتعرف أبا جهل. Ousmane ibn Affan, il dit les jours de bataille de Badr. Il regarde son côté droit, il voit un jeune garçon qui est entre 15 à 16 ans. On est sur le champ de bataille. Tout le monde veut avoir des hommes forts, costauds à côté, au cas où pour t'aider là. Mais il y a un enfant à côté de moi ici. En cas il y a des problèmes, c'est lui qui peut me sauver. Hein? Il dit, ah, comme lui il est à côté droit, je vais regarder côté gauche là, Allah. Il regarde aussi, il y a un jeune garçon de 16 ans, 17 ans encore là-bas. Ousmane dit, ah là aujourd'hui c'est chaud. Ce sont les enfants qui m'entourent. Mais si j'ai un problème avec les ennemis devant, il ne peut pas me sauver. Les deux là, l'autre c'est Muaz, fils de Amr ibn al-Jamoh, l'autre c'est Muaz, fils de Afra. Les deux Muaz, Ousmane, il est au milieu. Ah, pendant que Ousmane est en train de penser comme ça, il
il voulait avoir des hommes forts autour de lui. Il y a un qui dit comme ça, tonton, est-ce que tu connais Abu Jahal? Ousmane dit, hein? Il dit non, je veux que tu me montres Abu Jahal. Parce que ces enfants ne connaissaient pas Abu Jahal. Parce qu'ils sont des Médine. Abu Jahal, il est de Mecque. Rasoul, c'est Abu Jahal qui avait craché sur le prophète alayhi salam. C'est Abu Jahal qui a frappé le prophète alayhi salam. C'est Abu Jahal quand le prophète vient devant Al-Kaaba pour faire la prière. Celui qui va aller chercher les ordures pour venir jeter sur le prophète alayhi salam. Tout cela, ça s'est passé à la Mecque là-bas. Jusqu'à Allah donne la permission à Mohammed de quitter la ville de Mecca, aller s'installer avec l'islam à Médine. Là-bas, les gens de Médine qu'on appelle Al-Ansar, ceux qui ont accueilli Mohammed pour aider Mohammed. Et tous, ils ont compris cette histoire-là qu'il y a un grand bandit à la Mecque là-bas qui s'appelle Abu Jahal, qui avait fait beaucoup de mal contre Mohammed. C'est ces enfants-là, ils ne connaissent pas Abu Jahal parce qu'ils sont de Médine. Ousmane, il est de Mecca, il connaît Abu Jahal. Donc les enfants, ils sont à côté de Ousmane, mais pas pour protéger Ousmane. Ils cherchaient Abu Jahal. Ils savaient qu'Ousmane, il est de Mecca. Dit, tonton, tu connais Abu Jahal? Ousmane dit oui, je connais Abu Jahal. Mais tu as quoi à voir avec Abu Jahal? Il dit non, j'ai entendu qu'il avait craché sur le prophète. J'ai entendu qu'il avait jeté les ordures sur le prophète. Tonton, si moi tu me montres aujourd'hui Abu Jahal, moi et Abu Jahal, on ne peut pas se séparer. Il faut que l'un de nous doit tomber. Ah, Ousmane, regardez, attends. Je disais que lui, il est trop petit, mais le monsieur qui est en train de demander là, même nous les grands, on a peur de lui parfois. Abu Jahal, ce n'était pas n'importe qui. C'était le général de l'armée de Shaitan. Ousmane, pendant qu'il est étonné, l'autre Muaz aussi dit la même chose. Il dit, tonton, ton travail, il faut nous montrer seulement Abu Jahal. Nous, on est venus pour Abu Jahal. Ah, Ousmane de là, suivez-moi alors. Allah. Ousmane, il dit, ثم لم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت هذا صاحبكما فانقضى عليه كسطرين فابتدراهم بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه. Ousmane, il regarde devant, il voit Abu Jahal. Il dit, toi, votre ami est là-bas. Il est là-bas, votre ami est là-bas. Est-ce qu'Ousmane lui-même est parti là-bas? Ousmane a pris notre chemin. Les deux Muaz, courageux, avec leur petite taille, avec leur petit sabre. Abu Jahal, il était costaud, géant. Il est sur un chameau, costaud. Ces enfants-là, ils ont pris la direction qui amène jusqu'à chez Abu Jahal. Est-ce qu'Abu Jahal, lui, ne comptait pas, ne calculait même pas les enfants. Ces deux enfants, dès qu'ils ont vu Abu Jahal, le dé là, du coup, tous les dés se sont jetés sur lui comme un aigle. Tous les dés là se sont jetés sur Abu Jahal avec la force d'une seule personne. Et voilà, c'est comme ça Abu Jahal est tombé. Abu Jahal est tombé, voilà les deux là, ce qu'ils vont faire. Souman Sarafa il a Rasoul. Les deux là, ils se dirigent maintenant vers le prophète alayhi salam. Oui, Abu Jahal est Kakouba. C'est fini avec Abu Jahal. Les deux là viennent maintenant devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fa'akhbarahu. Ils sont venus informer le prophète de ce qu'ils ont fait. Faqal ayyukuma qatalahu. Le prophète dit, qui d'entre vous a neutralisé Abu Jahal? Qala kullun minhuma ana qataltu. Tous les deux, ils ont répondu au prophète, c'est moi qui a tué Abu Jahal, c'est moi, tous les deux, tu connais les enfants, c'est moi ya Rasulallah, c'est moi.
Allah. Le prophète dit, attends, est-ce que vous avez essuyé, est-ce que vous avez lavé déjà vos armes, vos sabres? Ils ont dit non, on n'a pas encore lavé d'abord, on n'a pas essuyé d'abord. Il dit, venez, je vais regarder. Le prophète regarde, il y a le sang dans les deux sabres. Le prophète dit, c'est vrai, vous deux, vous avez tué Abu Jahl. Allah Akbar. Il dit, c'est vous deux. Oui, voilà. Si on te demande comment était la fin d'Abu Jahl, c'est deux jeunes garçons, deux jeunes compagnons dénommés le Muaz 1 et le Muaz 2. À peu près même âge, c'est des amis. C'est eux qui ont fini de neutraliser Abu Jahl. Ce sont les jeunes compagnons qu'on ne doit pas oublier leur histoire. Subhanallah. Cette histoire se trouve dans Al-Bukhari, hadith numéro 3141. Et Imam Muslim aussi a rapporté le même hadith. Hadith numéro 4668. Subhan Rabbul Alamin. فرعون هذه الأمة وطاغية زمانه يكون مسرعه على يد غلامين شابين من شباب الصحابة الكرام. لماذا؟ حتى تكون صورة واضحة جلية يتبين من خلالها إلى أي حد وصل مستوى أولئك الشباب الأفزاز وكيف أثمرت تلك التربية الرائعة من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم على أيدي صحابته الكرام مثل أولئك الأبطال. Ces deux jeunes garçons sont trop que c'est eux qui ont neutralisé quelqu'un que le prophète a donné, a surnommé Pharaon de notre époque. Il y a un Pharaon à l'époque de Moussa alayhi salam. Tellement qu'Abu Jahl était dangereux, le prophète a surnommé Pharaon, Abu Jahl, Pharaon de notre époque. Encore ouaté Pharaon de nous. C'est deux jeunes-là qu'ils ont neutralisés. Oui, parce qu'ils sont sortis de l'école de Mohammed alayhi salam. Ils ont sorti de l'école de Mohammed, comme les autres Sahaba. Ils savaient ce qu'ils sont en train de faire. La foi, la crainte d'Allah, l'amour de l'islam, la lumière. Et c'est tout ça là qui était autour de ces Sahaba. Dans leur cœur, ils travaillent avec ça. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas peur de quelqu'un comme Abu Jahl. Nous demandons à Allah de veiller sur la jeunesse musulmane, de bien garder la jeunesse musulmane dans la droiture et garder bien orienter la jeunesse de notre époque et la jeunesse de nos pays, la jeunesse de nos sociétés, qu'Allah les garde dans la droiture, parce que Shaitan est là aujourd'hui pour essayer d'affaiblir notre jeunesse. Shaitan est là pour égarer notre jeunesse. Une jeunesse qui est là pour prendre les drogues tous les jours. C'est une jeunesse déjà détruite, affaiblir. Hein? Tu vois un jeune qui n'arrive même pas à soulever son pantalon. Il va faire quoi dans sa vie? Celui-là, quelqu'un, il est en train de marcher, hein, les pantalons, et derrière, il n'arrive pas à soulever. Lui là, tu vas lui donner quelle responsabilité? Ce n'était pas comme ça à l'époque du prophète. Alors, le plus dangereux dans ça, jeunesse musulmane, tu vois quelqu'un, c'est un musulman, ses parents, c'est des musulmans, mais quand tu vois ses habillements, ça veut déjà tout dire. Et lui là, c'est déjà... Hein? Donc, à nous de veiller sur nos jeunes et toujours prier pour tes enfants. Toujours, il faut prier pour les enfants de tous les musulmans. Il faut prier pour les enfants du pays. C'est très important. Si cette jeunesse est bien encadrée, ils sont sur
les bons chemins, on est sauvé. Parce que dans 10 ans, c'est eux qui vont gérer les mosquées. Dans 10 ans, c'est eux qui vont gérer peut-être des sociétés. Dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être c'est eux qui vont gérer le pays. Mais si aujourd'hui, ils sont affaiblis, détruits, c'est mauvais. C'est pour cela qu'on entendait parler de l'histoire de ceux-là qui ont laissé des traces dans l'islam. Ils ont travaillé avec le prophète Mohammed alayhi salam et jusqu'à aujourd'hui, leur nom va rester dans l'histoire. اللهم بارك لنا في شبابنا اللهم بارك لنا في مجتمعنا اللهم بارك لنا في أولادنا وفي أزواجنا وفي أنفسنا وفي أموالنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهداية اللهم إنا نسألك الهداية لشبابنا إنا نسألك الهداية لأولادنا وذرياتنا يا رب العالمين صلي سبحان ربك رب العزة وما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته